Alors, salut Michel, Salut, comment tu vas? ben ça va. Alors, je suis contente de te voir. Du coup, on fait aujourd'hui un petit témoignage vidéo, puisque tu as fait appel à moi pour du coaching. Et l'idée, c'est qu'on puisse voir un peu ta transformation, en fait, puisque tu as l'air d'avoir une vraie transformation. Euh, Oui. du coup, est-ce que tu peux nous partager finalement pourquoi tu es venu me voir en coaching? Alors moi, ma problématique, c'est que j'avais l'impression de beaucoup donner aux autres et du coup de pas assez recevoir. Et en fait, je disais souvent que j'avais pas confiance en moi. Et je pense que en fait, oui, tu m'as fait voir qu'on vivait pour soi et on vit pas pour les autres. Donc du coup, ça m'a aidé à prendre plus soin de moi et à plus m'aimer et à plus faire des choses pour moi comme j'en avais envie, quoi. Mhm. Oser dire non quand j'ai pas envie et pas toujours faire plaisir en fait aux autres comme je faisais avant. C'est ça. Prendre plus le temps pour soi, quoi, vraiment. C'est ça. Oui, du coup, la problématique centrale, c'était ça, hein, c'était vraiment d'avoir des difficultés à te faire passer avant les autres et donc toujours, enfin en tout cas très très souvent vouloir faire plaisir aux autres et donc t'oublier dans l'équation. Et puis il y avait aussi une problématique liée aux relations amoureuses où finalement c'était le même principe. Aussi. C'est-à-dire que Voilà, c'est ça. Toujours donner, dire oui, que ça se passe toujours bien pour arriver à avancer, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on avance non plus, quoi. Faut savoir s'exprimer et dire vraiment les choses qu'on a envie. Mhm. Et du coup, moi, c'était un peu mon problème, c'est que je disais toujours oui pour faire plaisir aux autres, quoi. Et moi, du coup, j'étais pas forcément épanouie. Et du coup, je me suis rendu compte que, bah oui, il fallait prendre du temps pour soi. Et voilà. Ok, super. Et du coup, donc, quelle est la différence que tu vois de manière pragmatique? Donc, il y a le fait de mettre tes limites aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé, Ouais. qu'est-ce qui a changé radicalement dans ta vie, en fait? Ben, je pense que je prends plus le temps quand on me pose quelque chose, une question, tout ça, de plus prendre le temps de me dire est-ce que tu as vraiment envie ou pas. Je suis arrivée à dire non à certaines personnes, des choses que j'avais pas forcément envie de faire, qu'avant j'aurais dit oui. Là, je suis arrivée à dire ben non, en fait, j'en ai pas forcément envie. Et je vois que voilà, j'essaye de prendre plus de temps pour moi, de me dire ben voilà, fais ce que tu as envie de faire et te force pas pour faire plaisir aux autres, quoi. Mhm. Ok. Est-ce que du coup, tu te sens mieux dans ta vie, de manière générale? Ouais, là, je pense qu'il y a du changement qui est en train de se passer en, en général dans ma vie. Donc, oui, je pense qu'il y a une bonne évolution et un bon changement, quoi. Ok, génial. Est-ce que tu avais des doutes par rapport à l'accompagnement quand tu m'as contacté, peut-être avant de me contacter, pendant l'accompagnement? Est-ce que tu avais des doutes sur les résultats que tu pourrais avoir sur le coaching ou Bah, avant de te contacter, oui, ça fait toujours peur parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. C'est le premier pas qui est dur à faire. Et du coup, quand je t'ai eu au téléphone la première fois, je pensais pas t'avoir toi, en fait. Au début, je pensais que j'allais avoir une, une hôtesse d'accueil, quoi, qui allait me demander, savoir ce que je voulais avec toi et tout. Et quand je t'ai eu toi en premier, je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est vraiment elle que j'ai au téléphone. Et tu m'as rassurée, quoi. Tu m'as dit, voilà, qu'est-ce que c'est ta problématique. Et le fait de, voilà, de déjà tout de suite donner, bah, on va se tutoyer parce que voilà, on est dans un. Enfin, le fait d'avoir quelque chose de rassurant, je trouvais que ça va aider, quoi. ça t'a rassuré du Ah, coup? voilà, voilà, ça m'a rassurée dès le début, quoi, de me dire oui, en fait, elle va savoir m'aider et elle arrive à mettre les gens en confiance rapidement, quoi. Mhm. Super. Donc, ouais, non, moi j'ai été super contente de faire cette aventure avec toi et voilà, je sais que si jamais j'ai des petits doutes dans ma vie ou je te recontacterai, ça c'est sûr.
Bah, ça me fait très plaisir en tout cas ton retour. Et puis c'est vrai que tu as fait du coup, toi tu as fait, les 2. Tu as fait le coaching individuel et le coaching de groupe, plus la formation en ligne. Ouais. Donc c'est vrai que tu as fait le combo un peu de tout ça. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui, enfin, qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de dire à des personnes qui doutent aujourd'hui, tu vois, qui, comme toi, auraient envie de changer quelque chose dans leur vie? Peut-être changer de travail, peut-être, apprendre à mettre leurs limites, savoir dire non, vivre en phase avec leurs ambitions, oser plus, tu vois? Quitter ce qui leur correspond plus et ont envie de changer, tu vois? Ont besoin de changement, sentent qu'ils peuvent plus continuer comme ça, mais ne sont pas enfin, ont peur, en fait, tu vois, de se lancer dans l'aventure parce que tous mes clients, en fait, c'est pareil pour, en fait, je pense que ça a été pareil pour tous les clients que j'ai eus jusqu'à maintenant. C'est que, il y a toujours une volonté de, à un moment donné, de vouloir changer quelque chose, d'en avoir marre, en fait, d'une situation et en même temps, il y a toujours une peur de changer. Ouais, c'est ce que je remarque fortement chez mes clients, c'est qu'il y a un vrai désir. Des fois, il y a un ras-le-bol, hein, et on a besoin de passer par vraiment avoir un ras-le-bol général pour pouvoir changer une situation. Mais ce que je remarque aussi, c'est que les personnes que je téléphone ont souvent très peur de se lancer, parce que le changement fait peur, hein, de manière générale. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une personne qui, a envie de changer de vie, n'en peut plus de sa situation, mais n'ose pas, quoi? Ben moi, c'était ça en fait, c'est que j'avais besoin de changer parce que je me rendais compte que ma vie, quand j'ai démarré, je te disais, je suis pas heureuse et j'ai tout pour l'être. Et je pense que le fait d'être suivie, tu me l'as dit, ça, il faut, des fois, on a besoin d'être suivie, on peut pas changer des choses toute seule. Et le fait d'avoir été suivie par toi, bah, ça m'a aidé voilà, à ce que tu m'as posé des choses, qu'est-ce que c'était mes valeurs. Ben, mes valeurs, je pense que je les savais, mais je les mettais pas en place vraiment. Et du coup, le fait d'être suivie par quelqu'un, ben, je pense que ça aide Mmh. à, à réfléchir différemment. Toute seule, on est dans une bulle où des fois, ben, on est dans un... Ouais, on se sent plus bien et du coup, on est vraiment dans notre... Même si des fois, on se dit oui, il faut arriver à avancer parce que la vie, c'est pas toujours évident. Le fait d'être suivi, ben, toi, tu m'as donné des conseils, tu m'as donné des idées, voilà, des choses qui m'ont fait que ça m'a permis de me sentir plus en confiance. Et je pense que le fait d'être suivi, c'est important, même si ça fait peur, hein. Mais maintenant, en fait, une fois qu'on a passé le cap, je trouve que ben voilà, on est fiers après de nous, parce que tu nous as aidés, quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui est difficile justement dans le changement pour toi? Ben, moi, ce qui a été difficile, c'est ben voilà, après d'oser, voilà, oser dire non, oser s'exprimer, s'affirmer. Et tout ça, ben, toi, tu m'as aidé à avancer, quoi, du coup. Toute seule, j'y arrivais pas. On est toujours un peu dans sa bulle, de se dire oui, on n'y arrive pas, c'est dur, c'est compliqué. Et le fait d'avoir un suivi, d'avoir quelqu'un qui nous aide, ben, je trouve que c'est vachement important. Et c'est vrai que ça fait peur au début, mais moi, en fait, tu m'as aidée et tu m'as rassurée en me disant, voilà, en gros, on va y arriver, quoi. Je vais t'aider pour y arriver. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Tu m'as rassurée, tu m'as expliqué certaines choses de la vie et ça m'a aidée à m'ouvrir et à me dire, oui, il faut penser à soi, en fait. Mmh. Ouais, beh, en fait, c'est ça, ça dépend un peu de chacun et de là où on en est, hein. Chaque parcours est différent, mais quand je dis penser à soi, ça pourrait être mal perçu, mais dans le sens où, en fait, ça dépend d'où on en est, tu vois? Il y a des gens qui doivent apprendre à penser aux autres parce ils sont très centrés sur eux et il y en a d'autres et c'est beaucoup le cas de mes clients, de gens que j'accompagne, c'est que, vous avez une problématique souvent répétitive qui est d'avoir des difficultés à mettre des limites, à savoir dire non et quelque part à faire toujours passer les autres avant vous-même. Mais c'est pas tant, par amour pour les autres, c'est surtout par peur en fait, hein. C'est par peur du rejet, par peur de ne pas de déplaire. C'est souvent plus par peur que par, vraie, volonté de vouloir faire pour les autres, tu vois? Et c'est là où la distinction est importante parce que, bien sûr, penser à soi est important, mais encore une fois, ça va dépendre de là où on en est. Mais en tout cas, c'est vrai que pour la plupart des gens que j'accompagne, ça va être ça va être de penser à soi, de savoir se faire passer, en priorité aussi, parce que c'est le seul chemin finalement qui mène à des relations équilibrées. Je veux dire, tu peux pas, penser tout le temps aux autres, enfin, on peut pas s'oublier dans l'équation, en fait, sinon on n'est pas heureux et sinon,
on se sacrifie en fait pour les autres. Alors en réalité, c'est pas réellement pour les autres, c'est pour soi qu'on le fait, par peur du rejet. Mais tant qu'on fait les choses par honte, culpabilité ou peur, ça mène à des situations qui sont pas positives en réalité. Donc c'est cool en fait que tu arrives aujourd'hui à mettre tes limites, que tu arrives aujourd'hui à parler à ta responsable, que tu arrives aujourd'hui à dire non, parce que c'est un bel acte par rapport à toi-même d'amour en fait, de savoir te faire passer aussi en priorité et de voilà, savoir te faire passer en priorité tout simplement de temps en temps. Et la vie, c'est toujours un équilibre en fait, hein, entre soi, les autres et soi. Oui, et puis comme tu disais, il y a des moments où on a forcément peur. Moi, j'ai eu peur de te contacter au début parce que je savais pas, c'est l'inconnu, ça fait peur. Et en fait, c'est aussi ce que tu m'as appris. Tu m'as dit, si on reste dans son confort, sa petite routine, ben malheureusement, il y a rien qui va changer, quoi. Donc des fois, c'est d'oser, même si ça fait peur, pour arriver à évoluer et à faire les choses qu'on a envie dans la vie, quoi. Et pas regretter plus tard de dire, bah, si j'avais su, j'aurais pu faire ça et je serais peut-être été plus heureuse ou voilà. Il faut oser, même si ça fait peur. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait peur exactement dans le fait d'oser pour toi? Et ben, c'est le nouveau, le changement, le nouveau, le côté où on ne sait pas où on va. OK. Où voilà, il n'y a pas ce côté rassurant de quotidien, de routine. Où, voilà, quand on change de boulot, ben, on sait qu'on va changer d'endroit, de client, donc ça fait peur. Mmh. Mais en même temps, il faut oser si on n'est plus dans le bon moule, quoi, on va dire. OK. Eh beh, écoute, en tout cas, Michel, je te remercie pour ton témoignage. Ça me fait bien Ben, plaisir merci à toi. d'avoir ton retour. Alors, si vous aussi, vous voulez changer de vie, quitter ce qui ne vous correspond plus, je vous invite à vous inscrire à une session déclic. Vous avez un lien sous la vidéo. Si vous sentez que vous voulez changer de vie parce que votre travail ne vous correspond plus, parce que vous voulez apprendre à mettre vos limites, parce que vous voulez vivre en phase avec vos ambitions, réaliser vos rêves, avoir le courage de vivre la vie qui vous inspire vraiment, cette session déclic a pour but d'avoir un échange ensemble, de voir un peu votre situation et de voir comment je peux vous aider en coaching. Cette session est offerte. En tout cas, merci Michel pour ton témoignage. Ça me fait vraiment plaisir de voir ton évolution. Aujourd'hui, c'est un changement de vie pour toi, mais dis-toi que ce n'est que le début finalement de ton évolution, parce qu'aujourd'hui, tu es en capacité de pouvoir mettre tes limites, savoir dire non, te faire passer avant les autres, et du coup, t'aimer davantage, apprendre à t'aimer davantage, à te mettre, avoir plus de valeur, avoir plus d'estime pour toi-même en fait. Et donc ça, c'est hyper important, et c'est finalement la base pour avoir des relations saines avec les autres et pour se sentir épanoui. Mais ce n'est que le début et ton chemin va continuer. Ton chemin va continuer, tu vas continuer évidemment à avancer. Donc voilà, je suis contente que ce coaching t'ait donné vraiment des bonnes bases pour continuer à avancer, quoi. Ben, merci à toi. Mais avec grand plaisir.